Bonjour et bienvenue sur la chaîne Magie Mosaic Test. Alors aujourd'hui on va parler d'un tour de cartes. Comme je l'avais dit dans la présentation, on va parler beaucoup de cartomagie et beaucoup de mentalisme. Aujourd'hui on va parler de cartomagie avec un très grand monsieur de la cartomagie puisqu'il s'agit d'Henry Evans. Henry Evans qui a été champion du monde en 2000. Et là on va parler d'un tour qu'il a édité qui fait partie de son acte qu'il a réalisé à la FISM de 2000 où il a été donc primé. Ce tour s'appelle Ten Exact Cut. Il se présente sous un emballage qui est relativement peu glamour. C'est une petite pochette en papier transparent dans lequel il y a un petit DVD d'explication de 15 minutes et une notice en anglais et en français, en tout cas dans la version que j'ai reçue moi. Ce tour, c'est pas un tour récent, mais c'est un tour que j'adore exécuter parce que vous allez voir, il a un impact qui est très fort auprès du public. C'est un tour qui n'est pas réservé aux débutants. Il faut avoir un peu de connaissances magiques, même si on ne rentre pas dans des mouvements extrêmement compliqués, mais ça demande quand même un minimum je pense, d'expérience des cartes. Mis à part ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et c'est un tour qui généralement laisse le public vraiment pantois parce que ça paraît totalement incompréhensible. Donc je vais vous faire une présentation du tour, ensuite on reviendra un petit peu sur ce que vous recevez un peu plus en détail et sur la critique vraiment du tour. On va essayer de faire une démonstration qui soit impressionnante. Alors on va essayer de faire la démonstration du tour Ten Exact Cut qui se présente donc avec des cartes, comme son nom l'indique. Alors l'idée de ce tour, c'est de faire des tas. Donc mon record, c'est d'avoir fait tous ces tas en 20 secondes. Mais avant de faire les tas, on va quand même mélanger le jeu, parce que sinon on va me traiter de tricheur. Donc je mélange le jeu, réellement. Hop. Et toutes les cartes sont donc réellement mélangées. Pas d'ordre, pas de chapelet, rien. La seule chose, vous le voyez, il y a les jokers et il y a la carte promo qui est quelque part, je ne sais pas où, vous la verrez passer, elle est dans le jeu. La totalité des cartes sont donc présentes. Absolument toutes sont là. Donc maintenant, je vais essayer donc de faire mes tas. Donc pour ça, j'ai 20 secondes, je vais faire chronométrer le caméraman qui est le roi du chronomètre et on va essayer de battre mon propre record qui est 20 secondes. Attention, c'est parti. Et voilà. 13 secondes. Wow, je fais exploser le record du monde, 13 secondes. Voilà, vous allez me dire que c'est peut-être pas extraordinaire, mais pour moi je trouve que c'est super d'avoir fait 10 tas, il ne me reste aucune carte, 10 tas. Alors pour vous prouver que ce que j'ai fait est quand même pas rigolo, enfin pas extraordinaire, mais si, c'est que dans le premier tas j'ai une carte, dans le deuxième 2, dans le troisième 3, quatrième 4, cinquième 5, dans le sixième 6, dans le septième 7, dans le huitième et 8, dans le neuvième 9, et bien sûr dans le dixième et 10. Vous avez pu voir passer au passage la carte de promo qui est dans la carte publicitaire qui est dans le jeu. Donc c'est déjà nettement plus fort que d'avoir fait juste 10 tas. Mais là où le génie de Henry Evans est, c'est qu'on peut aller encore plus loin. Parce que la première carte, elle, c'est un as de pique, rien d'extraordinaire. Mais par contre, la seconde, c'est un 2, la troisième, un 3, la quatrième, un 4, la cinquième, un 5, la sixième, un 6, la septième, un 7, la huitième, vous en doutez, un 8, la neuvième, un 9, et la dernière, un 10. Et tout ça à pique. Donc on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans un jeu qui, comme vous l'avez vu, a été mélangé. Mais on va encore essayer d'aller peut-être encore un petit peu plus loin. On va ramasser le jeu, les cartes qui restent. Et à partir de là, on va couper, tout bêtement, le jeu. Et si je ne me suis pas trompé ici, je vais retrouver mon valet de pique. Ce qui est déjà, en soi, plutôt sympa. Si je fais un petit mouvement comme ça,
ben là j'ai la dame de pique. Et là, j'ai le roi de pique qui se trouve ici. C'est quand même déjà, là aussi, quelque chose d'assez sympa. Si je recoupe encore une petite fois, je me retrouve ici avec la carte publicitaire. Et si je fais ce petit mouvement ici, je me retrouve avec les 2 jokers. Mais on va encore une dernière fois essayer d'aller un petit peu plus loin. On va refaire des coupes, mais cette fois-ci, on ne va en faire que 3 parce que ça suffit largement. Et dans ces 3 coupes, vous aurez sur la première tous les trèfles qui sont dans l'ordre. Sur la seconde, tous les carreaux qui eux aussi sont dans l'ordre. Et sur la dernière, bien entendu, tous les cœurs qui eux aussi sont dans l'ordre. Voilà, c'était Ten Exact Cut de Henry Evans. Un tour que j'aime beaucoup pratiquer, que je trouve extraordinaire. Voilà donc ce qu'on peut réaliser avec le Ten Exact Cut, un tour personnellement qui me plaît énormément. J'aime le pratiquer, il est sympa à faire pour le magicien et très sympa à faire pour les spectateurs. Donc en quelques mots, ce que vous recevez quand vous achetez ce tour, qui est donc, je ne sais pas si je l'ai dit, qui est commercialisé, on peut le trouver chez Magica Planet et on peut le trouver chez Arteco. Les prix de vente sont entre, on va dire, entre 25 et 40 euros en fonction des différentes boutiques. Je pense qu'on peut le trouver ailleurs aussi, mais voilà. Donc quand vous achetez ce tour, vous recevez un jeu spécial, mais qui ne fait pas le travail tout seul. C'est pas tout seul. Vous recevez un petit DVD. Alors le petit DVD, on va en toucher 2 mots de suite, il fait 15 minutes. C'est largement suffisant en gros pour quelqu'un qui a des bases. Ça peut être un peu limite pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la magie de sa vie, mais je le déconseille pour les gens qui n'en ont jamais fait. Après, c'est du Henry Evans, donc attention, il parle anglais à peu près comme moi, avec le même accent, donc c'est pas toujours, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, facile à comprendre. Mais on arrive à suivre avec les images, c'est assez bien fait. Vous recevez, moi j'ai reçu en tout cas 2 notices papier, une en anglais et une en français, je cache un peu de manière à ce qu'il n'y ait rien qui flash. Voilà, vous recevez ça. Ça suffit largement pour faire le tour. Après, ce qu'il faudra, c'est du travail, c'est de l'entraînement. Je vais faire une critique sur ce tour. Alors, il n'est pas horriblement cher, mais c'est un tour qui a une durée de... le jeu a une durée de vie courte. C'est-à-dire que ce jeu-là, les spécificités qu'il faut qu'il ait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit neuf, qu'il faut qu'il glisse, il faut qu'il soit en très bon état, si vous pratiquez le tour souvent, le jeu va très vite s'épuiser, c'est-à-dire qu'il va coller, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'il faut savoir faire pour manipuler avec ce jeu, mais c'est l'inconvénient de ce tour, ça va nécessiter que vous le remplaciez souvent. Alors pour le remplacer, soit vous le rachetez chez Henry Evans, ce qui est sûrement la meilleure solution parce que là, il arrive, il est tout prêt, quand vous l'aurez, vous comprendrez ce que je veux dire. Sinon, vous pouvez, vous aussi, si vous êtes bricoleur et un peu équipé à la maison, vous pouvez le fabriquer. C'est un peu compliqué, c'est pas sûr qu'il marche aussi bien et surtout qu'il soit aussi discret, mais vous pouvez toujours essayer de vous le refabriquer avec un jeu bicycle standard ou avec un jeu bicycle qui est déjà en partie préparé. Là non plus, j'irai pas plus loin dans les détails, mais voilà. Donc, c'est vraiment la critique qu'on puisse faire, mais c'est comme tous les tours de cartes, quand ce sont des jeux spéciaux, il s'épuise, hein, ça reste un jeu de cartes, donc effectivement, le problème c'est que c'est presque du consommable. Même si là, le consommable, c'est pas une carte comme dans le cas d'un gimmick, c'est 54 cartes. 55 cartes, puisqu'on a donc les 2 jokers plus la carte de publicité. Mis à part ça, c'est un tour, je le dis, je le redis, un tour super à pratiquer. Enfin, moi, je prends énormément de plaisir à le pratiquer. Et un tour qui a toujours fait un très gros impact sur le public. Donc, je vous conseille ce tour. Alors, effectivement, c'est pas une nouveauté. Mais vu que la chaîne aujourd'hui démarre, que là on est sur les premières vidéos qui sont publiées sur cette chaîne, j'ai considéré qu'il était peut-être sympa aussi de ne pas toujours tomber dans la nouveauté, mais de temps en temps de présenter des tours qui étaient déjà sur le marché, qui sont toujours trouvables, ils sont toujours commercialisés, il n'y a pas de souci, et qui sont des tours qui sont vraiment sympas. Donc à réserver quand même à des gens qui ont un minimum de pratique de la magie. Et voilà, donc c'est un tour que si je devais noter, je mettrais 9 sur 10. Je laisserai un petit point justement pour ce problème de fragilité, on dira, des cartes qui vont se fatiguer. Mais voilà, mais mis à part ça, rien à redire, du très bon boulot, enfin du Henry Evans, quoi. Moi je suis un grand fan d'Henry Evans, ça doit se sentir, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce Ten Exact Cut que je vous reconseille vivement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez nous laisser des commentaires, on essaiera d'y répondre. Si vous avez des choses que vous voudriez voir
des tours que vous voudriez voir chroniquer et que l'on a en notre possession, n'hésitez pas, demandez. Éventuellement, si on peut, on le fera. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et bonne magie à tous.